On se retrouve pour clôturer cette journée sur l'hippodrome de Saint-Ouen-d'Étoile. La dernière course, le prix André Leroy, a été remportée par le numéro 13, Élie Godeloup, avec Aurore Renaudin. La deuxième place pour le numéro 5, Golden Cage, devant le 3, Gamble. Quatrième, le numéro 7, Grâce de Rome. Cinquième, le numéro 9, Gunchenelière. Sixième, le 10, Express Seven. Et septième, le 14, Efuriac. 13, 5, 3, 7, 9, 10 et 14. Voilà l'arrivée de cette dernière course. Et on se retrouve pour un dernier plateau avec Aurore Renaudin qui vient de remporter cette course. On va commencer avec Aurore et puis Jean-Yves Rouillet également qui nous parlera également tout à l'heure, et puis on terminera avec le mot du président, le mot pour la fin. Félicitations Aurore pour cette victoire. Élie Godeloup, c'est un chic cheval, ça s'est bien passé, puis il vous a récompensé. Bah oui, un petit peu au bluff aujourd'hui parce qu'il n'avait pas trop l'habitude d'aller devant, et puis bon, il y avait un peu de remue-ménage, alors je me suis dit je vais me sortir de là et puis on verra bien. Mais finalement, c'est ce qu'on disait avec son entraîneur, aller devant, c'est aussi bien. Ça lui a fait du bien pour le moral. Oui, tout à fait. Ça se passe bien pour vous en tant qu'amateur, on a l'habitude de vous voir, c'est déjà la 75e victoire, la 7e cette année. Comment est-ce que vous jugez cette année ? C'est régulier, voilà. Après, c'est toujours pareil, faut avoir les chevaux. J'ai toujours mon vieux serviteur qui me fait toujours plaisir. Donc, et Benito Dorsi. Et Benito Dorsi, voilà. Faut avoir la chance d'avoir les bons chevaux au bon moment. Parlez-nous un peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Est-ce que vous faites dans la vie ? Alors moi, je tiens le haras d'Orsi avec mon compagnon. Et puis, je m'occupe de toute la partie administrative et puis de l'élevage. Puis j'aide un petit peu Cyril et puis voilà, puis je mène en amateur à mon temps perdu. Donc vous avez la main, en tout cas vous avez de quoi vous faire la main le matin. C'est vrai que j'ai l'habitude, ouais, ça va. Ça vous plaît de continuer dans le rang des amateurs comme ça ? Oui, parce que moi je le fais pour me faire plaisir. Après, en professionnel, c'est un autre challenge. Il faut avoir une autre catégorie de chevaux que j'ai pas forcément. Et puis c'est un vrai métier aussi maintenant, driver. Voilà. Moi je le fais pour m'amuser. Vous avez une bonne réussite en tout cas avec Cyril également en tant qu'entraîneur. Le tandem marche bien. Ouais. Après faut avoir la relève. Après Benito, il va falloir en trouver d'autres. Ça va être plus dur. Mais bon, voilà. Il le fait aussi pour me faire plaisir, parce que voilà. Parlez-nous un petit peu du haras justement dont vous vous occupez. Est-ce que vous pouvez le présenter ? On n'a pas beaucoup de poulinières, on a 4-5 juments avec forcément le fer de lance et Avila, la bonne jument qui a fait Havana et puis Canada. Et puis ses filles, voilà, on a des filles derrière, on tourne beaucoup avec cette souche-là parce que c'est quand même une bonne souche. Et puis cette année, voilà, on a essayé d'investir dans des pouliches un peu bien nées, voilà, mais on va repartir. On n'a pas beaucoup de juments. Voilà, on fait avec pas beaucoup, mais du bien. De la qualité. Et vous travaillez d'ailleurs beaucoup en collaboration avec Jean-Michel Bazir. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est lui qui a carte blanche. Voilà, on passe aux ventes, mais c'est lui qui passe en priorité. Pour revenir à Cyril, il travaille également en tant que... il débourre les poulains, c'est ça ? Il débourre plus. Par contre, il fait beaucoup de pré-entraînement pour Jean-Michel. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble, donc on commence à bien connaître sa façon de travailler. Ça se passe bien justement la relation avec Jean-Michel Ouais, après, c'est surtout Cyril. C'est 20 ans de collaboration, donc des fois, ils n'ont pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre. Mais en tout cas, ça marche fort, les résultats sont là. Ouais. Après, c'est le meilleur, on lui fait confiance et puis voilà quoi. Merci Aurore d'être passée nous voir, et puis félicitations encore pour cette victoire. Merci beaucoup. On va continuer maintenant avec Jean-Yves Rouillet. On va parler déjà un petit peu de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'entreprise Cepal ? Est-ce que vous pouvez la présenter ? Ok, donc Cepal, c'est une entreprise d'importation. Rapprochez-vous un petit peu du... Ouais. Cepal est une entreprise de négoce d'importation de produits agroalimentaires. On est basé à Bonchamp-lès-Laval et on fait des produits apertisés et aseptiques pour l'industrie agroalimentaire et pour les distributeurs pour la restauration, que ce soit de la restauration commerciale ou de la restauration sociale. C'est une entreprise qui existe depuis quand ? Combien de personnes ? Pardon ? Elle existe depuis quand et combien de personnes ? Alors on est 35 personnes, l'entreprise a 45 ans, je l'ai rachetée à Dijon, je l'ai ramenée en Mayenne puisque je suis mayennais. Et particularité, j'ai transmise à mes 3 enfants l'année dernière, au 1er janvier 2022. D'accord. Voilà.
Donc maintenant, vous avez un peu plus de temps libre. Donc aujourd'hui, j'ai la présidence non exécutive et ça me laisse du temps pour faire autre chose. Et notamment d'aller voir d'aller gérer un peu le Stade Lavallois. Alors le Stade Lavallois, ouais, dans lequel je suis à la fois actionnaire et à la fois membre du conseil de direction. Donc on vit depuis 2 ans, 3 ans maintenant une belle période avec beaucoup de réussites. Même si le passé, on a été sauvé à la dernière seconde du dernier match. Mais ça veut dire qu'il y a un supplément d'âme et ça veut dire aussi que il y a de l'envie et il y a un travail d'équipe, donc ça c'est top. Et d'ailleurs le début d'année est vraiment excellent puisque... Le début d'année c'est bien, le dernier match notamment, puisqu'on a battu le leader qui n'avait perdu aucun match, qui n'avait encaissé aucun but, donc on leur en a mis 2 et puis on gagne pareil dans les dernières minutes. Dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, 95e. On marque en 91e et 95e. Et ça veut dire que c'est aussi du supplément d'âme, ça veut dire que... Les gens, nos joueurs se battent jusqu'au bout, c'est l'esprit, quoi. C'est l'esprit du club. Et on vous voit donc aussi bien dans le sport pro, là, le Stade Lavallois, mais également dans le sport hippique, puisque vous avez également de la réussite avec les chevaux, je pense notamment à un certain Indy Gir. Oui, Indy Gir qui vient de nous apporter beaucoup de satisfaction, puisqu'on a gagné un quintet au mois d'août. Et puis, aujourd'hui, on doit avoir une 12aine de chevaux à l'entraînement. On sait Marc Sassier. Et on connaît un peu de réussite. Là, actuellement, ça va pour les années où on a eu moins de réussite. Donc, ça se rééquilibre, c'est bien. Vous faites également de l'élevage ? Oui, on a 4 poulinières. Oui. 4 poulinières, donc 3-4 poulains chaque année, dont on attend de bonnes années. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde hippique ? Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans les courses ? Avec mon copain Hubert Delahaye d'ailleurs, qui est présent ici, là, qui m'avait un peu amené là-dessus. J'ai acheté les premiers chevaux qui étaient chez Jacques Bruno il y a une dizaine d'années, dans les S, Siam et Star. Et puis là, après, je me suis pris au jeu et puis j'ai commencé à investir. Donc aujourd'hui, j'ai acheté des terres et puis j'ai développé de l'élevage et puis on fait des achats aux ventes également. Donc aujourd'hui, on doit avoir, je pense que l'an prochain, on aura 12 chevaux à courir, je pense. D'accord, ça commence à faire une vraie écurie. Ouais, 12-15, ouais. Et expliquez-nous un peu votre présence aujourd'hui sur l'hippodrome de Saint-Ouen. Après, on a des relations un peu partout dans le monde hippique. Et puis les gens de Saint-Ouen, ils m'ont approché pour que je puisse les aider un peu. Donc j'ai dit, bon allez, ok, je vais mettre une petite pièce à Saint-Ouen-des-Toits parce qu'il y a une bonne équipe, c'est une équipe sympathique avec beaucoup de bénévoles. Et il faut toujours aider. On est là aussi pour aider ces petits champs de course qui font la richesse et la force du trot en France, je pense. Donc il faut les soutenir. Et quand vous voyez le monde et la ferveur là autour, là, j'imagine que vous êtes satisfait. Oui, à chaque fois ça fait plaisir. On peut aider les grands hippodromes comme Laval ou comme Mêlée-du-Maine, les plus grands, mais on peut aussi aider les champs de course comme Saint-Ouen-des-Toits, ça fait plaisir. En plus, j'ai un couple de mes enfants qui habitent ici à Saint-Ouen. Donc, vous êtes à domicile là quasiment. En plus, finalement, je suis quasiment à domicile, oui. D'accord, merci en tout cas d'être passé nous voir. C'était un grand plaisir. On va demander un petit mot, le mot de la fin avec le président. On va dire qu'une nouvelle fois, c'est une réunion réussie, une journée parfaite. Oui, tout à fait. Merci Anthony et merci aussi à Jean-Yves Rouillet quand même pour son partenariat parce que c'est grâce à des personnes et des entreprises comme ça qu'on arrive à créer des événements comme aujourd'hui. Écoutez, oui, très belle journée, trop chaude comme on l'a un petit peu répété. Voilà, ça fait peur à quelques personnes, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, on a quand même dépassé les 1000 entrées tout à l'heure sur le champ de course tout confondu, avec pas mal de personnes qui n'étaient pas encore arrivées pour le repas du soir. Donc je pense qu'il va y avoir à peu près 1400 à 1500 personnes à avoir passé sur le champ de course aujourd'hui. Toutes les courses se sont bien déroulées, c'est primordial pour une journée comme celle-là. Espérons que la soirée se poursuive comme elle a commencé, avec un final qui semble réussi, d'après ce qu'on me dit et ce que j'entends avec le groupe Génération, et un feu d'artifice qui va le précéder. Voilà, une belle réussite encore aujourd'hui, je pense. Et merci donc à Oxygène pour votre présence et à la Fédération Maine-Loire-Anjou. C'est vrai que c'est un hippodrome qui amène vraiment du monde, qui draine pas mal de personnes, des passionnés. Donc c'est important d'être présent sur ce type d'hippodrome. Et on le voit encore aujourd'hui, c'est une réussite.
Merci. Mais voilà, mais c'est grâce à tous les partenaires, sponsors, tous les bénévoles, tout le comité et vous aussi forcément qu'on arrivera à perdurer dans des journées comme ça. Merci à tous les deux d'être passés. Je vous laisse aller faire. J'ai ma fan zone, là, Ah, c'est ça. Je vous laisse aller faire la fête maintenant. Merci à vous. Profitez bien. Merci à vous. C'est la fin de ce direct sur l'hipporome de Saint-Ouen-des-Toits. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se donne déjà désormais rendez-vous dès demain. C'est sur l'hipporome d'Écomois qu'on se retrouvera avec le plateau Oxygène Radio et le plateau Anjoumen Centre-Ouest. À demain. Bonne soirée. Ciao. Bye bye.